Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vois une couple de questions passer dernièrement sur X-File, Airdrop. Comment ça se passe? Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on les a pas? Fait que je vais faire un petit recap de qu'est-ce qui se passe, puis comment ajouter les tokens sur vos portefeuilles. Puis c'est ça, c'est la capsule aujourd'hui. Puis c'est ça, on commence ça, comme d'habitude, genre, bref. Là... Salut la gang, j'espère que vous allez bien, Crypto, yes, back. Oui, je suis en vacances, je profite du temps, je suis pas autant sur mon channel YouTube, faites-vous-en pas, je vais revenir, mais c'est juste que je prenais 2 minutes quand même dans ma vie, profiter des instants que j'ai. Donc là, je voulais faire un recap sur Sunbird X-Fi Airdrop. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont là, ils disent « Hey, je vois pas mes tokens, patati patata ». Ben, il y a une explication à ça. Je vais tout vous expliquer, puis je vais vous montrer comment on rajoute les tokens dessus les portefeuilles. Donc, ici, et je me sens comme en train de faire du TikTok. Je fais pas de TikTok, mais tu sais, ils sont tout le temps là. Regarde ici. Ça, c'est le nouveau logo de X-Fi. OK. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec X-Fi? Beaucoup de gens me posent la question. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas que j'ai toujours mon lien pour économiser sur les wallets de Decent que je conseille fortement. C'est vraiment jusqu'à date mon gros coup de cœur. Pour vrai, ça coche. Des fois, ça marche pas super bien parce qu'ils sont pas. Pas que ça marche pas super bien, non. C'est qu'ils sont pas nécessairement sur le token que vous êtes, mais le nombre de tokens qui sont rajoutés à chaque semaine me montre que c'est les gars, les gens qui sont chez Decent font une job incroyable de toujours rajouter les nouveaux qui arrivent. Bon, ça m'accroche pas tant que ça parce que je suis pas tant dans les nouveaux tokens. J'aime ça avoir quelque chose qui a de l'allure. Mais bon, regardez pour Sunbird puis Flare Finance, ils sont là depuis le début. Donc, toujours le fun avec Biometric Wallet. Donc, suivez le lien dans la description si vous en voulez un ou deux, parce qu'il y a un spécial pour les deux aussi. Donc, on continue. L'instantané, le airdrop de X-Fi est maintenant terminé. Ça, c'est un article du 28 septembre. Donc, quand il est instantané, ça a été dans le 12, il me semble que ça a été peut-être reporté le 13, pas grave. Du moment où vous aviez vos Sunbird sur un portefeuille, ou peut-être BitTrue, ou des échanges qui ont confirmé, même si je vous recommande fortement de ne pas mettre vos Sunbird sur les échanges, on a vu ce qui s'est passé avec les airdrops de Sunbird. Le seul qui s'est vraiment bien tenu face à tout ça, c'est bien sûr BitTrue. Donc, bien sûr, si vous voulez vous abonner, j'ai toujours aussi un lien dans ma description. Donc, BitTrue aussi supporte les X-Fi. Il n'y a vraiment aucun problème dans les airdrops avec BitTrue. Ils sont sur la coche, comme on dit en bon québécois. Fait que, mais sinon, je vous conseille fortement de faire ça sur vos portefeuilles personnels. C'est beaucoup mieux pour les airdrops tout le temps. Si vous avez la chance de pouvoir le faire sur un portefeuille personnel, faites-le. Parce que c'est le meilleur moyen. Parce que sur les échanges, comme on dit en anglais, not your keys, not your crypto. Fait que c'est pas vos clés, pas votre crypto. Donc, ceci est assez clair. Donc, bien sûr, la snapshot était faite, OK? Ça, c'est les logos, bien sûr. Quelles sont les allocations? Ben, on a quand même une belle photo de CAX.io. C'est un échange que moi-même j'ai utilisé souvent. Mais c'est le seul échange que j'ai eu à répondre à 5 pages de KYC, soit dit en passant. Donc, d'après moi, point de vue régulation, ils sont on top. C'est un échange anglais, si je ne me trompe pas, d'Angleterre. Ici, il nous le montre. Au total, il y a 110 millions de X-Fi. Il y a 40 millions de X-Fi qui vont être en airdrop. Il y a 40 millions de X-Fi qui vont fonctionner, qui vont être distribués sur la plateforme sous forme de récompense. La fondation se garde 20 millions et la team s'en garde 10. Bon, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a que ça ne le dérange pas. Moi, je me dis, quand tu fais un travail, quand même, c'est bien d'être récompensé. Je pense pas que 10 millions, ça représente moins que 10% pour une équipe qui travaille sur quelque chose, un projet aussi gros que Sunbird puis Flare. Ça a quand même du sens. On parle de Flare Finance, bien sûr, et de Sunbird Finance. Hein. Faut toujours faire la différence. Il y a Flare Network et dans Flare Network, le DApp Flare Finance. Dans Sunbird Network, il y a l'app Sunbird Finance. Donc, quand vous avez le Finance au bout, c'est pas Flare Network. C'est un app, un site où on peut faire des investissements,
mais c'est pas le réseau. Donc, si vous commencez avec ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Il y a deux réseaux, Flare, Sunbird, OK? Puis dans ces deux réseaux-là, ils ont chacun leur finance, Sunbird Finance puis Flare Finance. Il faut quand même faire la distinction. Du moment que vous faites cette distinction-là, vous êtes pas pire pour commencer à comprendre. Sunbird est le réseau de test pour Flare Finance. OK? Donc, tout ce qui va fonctionner, auditer, tester sur Sunbird va arriver sur Flare. OK? C'est ça. Donc, on continue. Ça ici, c'est le site qu'ils nous ont montré. Ils ont commencé à créer le token il y a 2 jours. OK? Là, on a à peu près 5 transactions. Fait que j'imagine que si on se reporte à la photo de Total Supply, on en a 1, 2, 3, 4. Donc, est-ce que c'est 5? Parce qu'au début, tout a été créé, on s'entend, sur une seule même adresse. Et après ça, d'après moi, ils ont distribué dans chaque nouveau compte ce qui était dans les tokenomics. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on voit ici 5 transactions. Vous voyez, 110 millions d'XFI, 40, 40, 20, 10. Donc, on le voit ici que c'est tout simplement la création du token et après, ils se l'ont distribué, j'imagine, dans différents comptes pour faire la distribution par la suite. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? Vous pouvez les réclamer sur Xoom, vous pouvez les réclamer sur Sunbird, excusez, Decent. Non, pas Xoom, excusez. Vous pouvez les réclamer dans Decent, Bifrost, puis MetaMask. OK? C'est là que vous pouvez réclamer vos tokens. Bien sûr, vous réclamez vos tokens où vos Sunbird étaient pour recevoir vos XFi sur la même adresse. C'est assez important de le souligner. Ce pas des trust lines, c'est pas des airdrops de trust line. C'est le nombre de Sunbird que vous aviez va vous donner des XFi. Donc, bien sûr, il faut que vous créez le token XFi dans la bonne place. Ah, avant de continuer, j'ai pas fini. Donc, la chronologie, ici, la snapshot a été faite le 12-13 décembre. OK? Bien sûr. Donc, les Sunbird et les Wrap Sunbird étaient pris en considération pour le airdrop. Le 1er janvier 2022, le token va être airdrop le 1er janvier. Ça vous laisse 1 an pour figurer vos taxes. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer le token dans vos applications, mais vous n'allez pas retrouver vos tokens aujourd'hui. On est clair là-dessus, c'est le 1er janvier. Donc, XFi arrivera dans toutes les adresses de portefeuille contenant du Sunbird et du Wrap Sunbird. 1er janvier 2022, XFi Gamma commencera le lancement de Flare Farm version 2, Flare Loans version 2, pour refléter de nouvelles récompenses sous forme de SFIN. Il soutiendra le farming de rendement XFi et la frappe de Candy avec les XFi. Donc, vous allez pouvoir aussi, ce que je comprends, réclamer des Candy avec XFi. OK? Donc, on va pouvoir les trader. C'est là qu'on va voir peut-être les premiers prix apparaître sur les XFi, soit dit en passant. Le 10 janvier, Alborn Audit sera publié, signalant un lancement sécurisé du lancement du réseau principal Flare Network. De plus, les audits internes de Trail of Bits et de CertiK seront publiés pour refléter le changement depuis le point de développement initial jusqu'à l'état actuel. Le 15 janvier 2022, XFi fonctionnera sur le réseau Sunbird rebaptisé Sunbird Finance. Ce ne sera plus Experimental Finance, ça va devenir officiellement Sunbird Finance quand les audits seront sortis. Comme principal point de développement des modules de financement expérimentaux dans l'espoir que ces nouveaux modules soient extraits de Sunbird Finance vers Flare Finance. Donc, tout ce qui va être testé sur Sunbird va aller sur Flare par la suite. Donc, c'est le temps de tester vos affaires, c'est le temps de vous mettre à la page. C'est vraiment le moment. Donc, comment qu'on fait pour réclamer, pas pour réclamer, mais pour ajouter le token sur nos portefeuilles? Donc, moi, j'ai pas de Bifrost. Je vais me fier sur une vidéo de Flare Community pour vous le montrer. C'est pas vraiment compliqué.
J'ai essayé sur MetaMask et j'ai pas encore créé, je l'ai juste essayé sur Decent. Donc, premier point super important à comprendre. Là, je vais mettre les liens dans ma vidéo. Là, on est sur une page de Sunbird où ce que je vous ai montré, ils ont créé et distribué dans les différents portefeuilles. Ici, c'est l'adresse de contrat de XFi. C'est cette adresse-là, en général, si vous ne pouvez pas trouver le token XFi par défaut, c'est l'adresse que vous allez prendre pour créer votre token XFi dans votre app. Donc, moi, je vais le copier. Puis là, je vais vous montrer tout de suite comment on fait dans MetaMask. Donc, bien sûr, MetaMask, tu l'ouvres. Et voilà, là, je suis sur mon Sunbird test. Important, soyez sur le réseau Sunbird. Si vous êtes sur Ethereum, vous n'allez pas trouver l'adresse de contrat. Il faut vraiment que vous cliquez ici, puis vous allez chercher le bon réseau. C'est le réseau Sunbird, bien sûr. Après ça, vous descendez en bas. Moi, c'est en anglais, là, mais en français, ça va sonner pareil. C'est importer le token, ici. Et là, j'ai copié l'adresse qui est là, right? Je le paste, comme ça. Oups, que XFi apparaît, 18 décimales, add custom token. Là, je dis oui. Import token. XFi. 0, bien sûr. Si je reviens. Oups. Ben là, maintenant, je vois le token XFi. Vous allez voir un 0, comme j'ai déjà dit au début, plus tôt. Vous allez voir 0 XFi parce que le airdrop arrive le 1er janvier. OK? Donc, voilà comment on crée sur MetaMask. Là, j'ai pas vu d'article passé pour montrer comment on le crée sur Decent. Je vais vous le faire sur mon téléphone avec mon Decent. Donc, premièrement, de tout, soyez sûr de faire le update de votre Decent. S'il n'est pas updaté à la dernière version, il y a des fortes chances que vous n'allez pas trouver votre token XFi. Hein? C'est ça la vie. Donc, n'oubliez pas que le upgrade ne se fait que partir de Google. Le furteur de Google. Comment il s'appelle déjà? Juste Google Chrome, c'est ça. Bon. Ça se fait juste à partir de Google Chrome, votre update, OK? J'ai, bien sûr, dans ma chaîne, sur la playlist de Decent, vous allez trouver comment updater. J'ai fait une vidéo, un tutoriel, vous allez tout trouver là. Donc, comme je vous dis, assurez-vous d'avoir la dernière version de firmware dans votre Decent. Et bien sûr, la dernière version ici de votre application. Donc, je rentre dans Decent. Je rouvre mon portefeuille qui est à la dernière version. Je le répète encore. Donc, je rentre dans mon portefeuille. Il est vraiment très sensible, le lecteur de... Et voilà. Et là, je vais dans mon téléphone. En haut à droite, j'ai l'icône rouge. Je pèse dessus pour pouvoir synchroniser mon Decent. Donc, je clique sur Decent. N'oubliez là, je vais vous dire que je suis dans la page à la base account en bas à gauche. OK? Et là, quand vous regardez en bas à droite, c'est marqué, il y a un petit plus. Pas compliqué, vous faites plus. Pareil comme si vous avez rajouté un jeton XRP, un jeton, n'importe quel jeton qui est supporté par Decent. En général, vous faites plus. Là, vous faites Select Your Coin. Tu peux faire chercher. Research. Il est long, par exemple. Là, je vais rentrer XFi. Et là, je vois Experimental Finance Token XFi. Avec le logo que je vous ai montré au début. Ce petit logo-là, vous allez le voir à côté. OK? Donc, je pèse dessus. Je repèse dessus pour confirmer dans le petit rond Sunbird. Là, je fais Next. Je le baptise comme je veux. Ah oui, c'est vrai, c'est juste des underscores si vous voulez faire un espace qui fonctionne. Done, create. Et voilà, je suis, si je descends en bas, je vois Experimental Finance dans l'onglet Sunbird. Donc là, je l'ai ajouté sur Decent. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Et là, j'ai pas de Bifrost, mais on me demande tout le temps comment on fait sur Bifrost. Fait que là, ici, je suis sur la vidéo de Flare Community. OK?
XFi Airdrop Preparation MetaMask Bifrost Descent. OK? Donc, on va écouter un peu sa vidéo, puis je vais vous la traduire. Si vous allez voir, c'est super simple. On Bifrost. Again, you're going to need the Experimental Finance Token address. Donc là, il est en train de dire que, encore une fois, vous allez avoir besoin de l'adresse de Experimental Finance Token ici pour pouvoir l'ajouter sur Bifrost. Which is obviously linked below. The first thing that you're going to do is want to open the application. Ok, là, vous ouvrez votre application. And log in. You can click this arrow at the... Donc ici, ils disent, vous pouvez cliquer, vous pouvez cliquer cette flèche. Donc si je recule juste de 1 seconde, ça a l'air de quoi? C'est ça ici qui part. La flèche qui est ici, vous cliquez dessus. Log in. You can click this arrow at the bottom and click on receive. Là, vous cliquez sur receive. Là, ça va vous ouvrir une page un peu comme Descent avec un choix de token. Now, what you will have to do is scroll all the way to the very bottom here. And là, vous allez aller jusqu'en bas de tous ces tokens-là. Vous allez voir ici Add Custom Token. And you can add a custom token. Simply paste. Fait que là, ici, après ça, vous allez copier-coller l'adresse qu'on a pris ici dans le Bifrost, ici. J'imagine c'est sous le Sunbird Network. In the contract address which we copied earlier, and click on continue. Après que vous l'avez pasté, vous pesez continue. We can see the details. Là, on voit ici les détails. Network Sunbird, le nom Experimental Finance Token, le symbole XFi, le décimal 18. Puis là, il va probablement nous dire Add Custom Token. Details there, Experimental Finance Token, symbol XFi, decimals 18. Click on Add Custom Token, and there we have it. Et voilà, vous avez rajouté XFi dans votre portefeuille Bifrost. We have added XFi. Now, some of you may not actually see this when you go back to the home page. Donc là, il dit probablement que vous n'allez pas voir le token ajouté quand vous allez retourner dans la page principale. La raison pour ça, c'est qu'il va seulement apparaître lorsqu'il y aura un token, au moins un, dedans le XFi. Donc, dans le fond, le 1er janvier, quand les airdrops vont arriver, vous allez avoir un montant positif apparaître et là, le XFi va apparaître. And that is because you do not have any yet. But as soon as the airdrop occurs on the 1st of January, you can expect to see it on the home page. Perfect. So let's... Et voilà. Donc, très bonne vidéo aussi à écouter. Si vous ne le suivez pas, Flare Community, il est en anglais, mais il est toujours aussi souvent sur les nouvelles. Il est tout le temps sur les nouvelles de Flare, Sunbird. C'est un bon channel si vous parlez anglais à suivre. Je vous le recommande fortement. Donc, ben voilà, ça conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez compris, que vous avez vu que c'est normal de ne pas encore recevoir les XFi sur vos adresses. Je vous ai montré comment ajouter sur les 3 wallets. J'espère que vous êtes contents. Là-dessus, je vous laisse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser vos commentaires. Je vais revenir un petit peu plus en vidéo. Je vais probablement faire des lives plus rapides, plus souvent. J'ai juste profité un peu de mes vacances avec la famille. Donc là-dessus, je vous laisse. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Donc, comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres. Pour être mieux aimé, un sourire dans une journée peut changer la vie de quelqu'un plus que vous pensez. Et encore une fois, merci à tous mes membres. Si vous êtes toujours une membre, bien sûr, parce que là, j'ai pas été très présent dernièrement, je suis désolé. Ok, là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Ciao!